Oui, allô. Oui, maître Koungoué, je vous écoute. Pour la Marine nationale, Ok, vous n'avez pas pu l'identifier. c'est un exercice quasiment routinier. Ok, c'est bon, c'est bien pris. Ok, merci. Je viens de prendre un appel. On aurait détecté un navire en mer non identifiable. Donc on va envoyer un moyen pour pouvoir identifier, passer à l'identification de ce navire-là. Impossible de communiquer avec l'équipage du navire. La simulation commence. Les fusiliers de la marine se rassemblent autour de leur officier de contrôle, Jonas Bonissou, pour découvrir le scénario. Repos. Bon, bonjour les gars. Oui, nous venons tout de suite d'apprendre la présence d'un navire dans nos eaux. Et ce navire n'a pas été tout de suite identifié. Et nous voulons passer à l'identification de ce navire-là. Donc, vous allez tout de suite embarquer à bord du Défiant. Et nous irons sur la position de ce navire-là pour passer à l'identification. Voilà, donc vous pouvez embarquer. L'unité monte à bord du Défiant, une embarcation légère et rapide. Pendant le départ, le chef des fusiliers détaille la tactique à ses hommes. On va former un triangle de sécurité et on va procéder à la fuite du personnel. D'accord? Dès que le personnel n'a rien de suspect. La cible pour l'exercice, c'est ce bateau de la Marine nationale qui rentre de mission, la Liborie. L'abordage se fait sans accroc. Une fois à bord, les marins se répartissent sur le navire. Le chef du commando monte au poste de pilotage. Je suis le chef de la fusilier en patrouille dans notre eau territoriale. Alors dites-nous, pourquoi on a du mal à vous joindre? En réalité, nous avons un petit problème de radio, de communication. On a tenté de vous joindre aussi, nous n'avons pas réussi. Vous avez combien comme équipage? Nous sommes 14 à bord. 14 à bord. Ok. Je peux avoir les documents de navigation? Bien sûr, bien sûr. Je vois que tout est en règle. Nous avons les papiers, voilà, et tout ce qu'il y avait avant. J'espère que votre équipage, vous avez tous les documents à bord aussi. Oui, 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 tous les documents, la liste de l'équipage et tout le reste. Ok. Oui, en attendant, on va procéder à la fouille de votre équipage, si ça ne vous gêne pas. Si vous insistez, ce n'est pas nécessaire, je pense. Puisque tout est en règle, on a tout dedans. C'est la routine, d'accord, c'est la mesure de sécurité. Je vous en prie. Okay. Le bateau ne semble pas représenter de menace, mais les fusiliers fouillent l'équipage. Rien à signaler. De retour sur les Défiants, les informations sont transmises au port. L'exercice s'est bien passé car les fusiliers répètent souvent ce genre de manœuvre. Et pour cause, la Marine nationale est confrontée à cette situation tous les 3 mois, selon l'officier Bonissou. Au port, c'est au tour de la Liborie de s'amarrer. Au moment de l'exercice, le patrouilleur rentrait d'une autre mission quotidienne de la Marine. Et cette mission elle consistait à sécuriser une zone stratégique, une zone d'intérêt national. Cette zone marque la fin de l'oléoduc qui relie les puits de pétrole du Niger au golfe de Guinée. En fait, il y a comme une bouée, on appelle ça le point unique d'amarrage. Et à partir de ce point, les tankers venus d'un peu partout, ils viennent mouiller dans la zone, ils prennent le corps mort et ensuite on connecte les raccords et voilà, ça se passe. Donc nous, on est chargé de s'assurer que tout se passe bien. Il y a un périmètre qui est délimité. Et ce périmètre-là, aucun navire, autre que les navires impliqués dans l'opération, ne peuvent y accéder. Et donc nous, on est là pour s'assurer qu'aucun navire, justement, ne pénètre dans cette zone de sécurité-là. Et dès qu'on aperçoit une cinématique qui tend à vouloir venir dans la zone, notre rôle, enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on va vers le navire en question et on le déroute, on le fait changer de route et on s'assure que l'opération se passe bien, qu'il n'y ait pas d'incident ou d'accident. Après une mission de 24 heures pour l'équipage du patrouilleur, la journée est finie. Mais pour les fusiliers marins, elle ne fait que commencer. Les voilà déjà repartis à bord du Défiant pour une autre mission anti-piraterie. Ils accompagnent tous les navires qui entrent et sortent du port de Cotonou, une dizaine de manœuvres par jour. Oui, il faut garder une distance de sécurité. Voilà, l'essentiel ce n'est pas de coller le bateau, là vous ne faites plus de la sécurité. Parce que le but recherché, c'est de pouvoir identifier tout ce qui est vecteur, tout ce qui est des petits canaux qui tentent de suivre le navire dans sa direction. Donc,
on ne doit pas coller le navire. Non, on reste on garde une distance de sécurité. Là, pour mieux observer tout ce qui est canot, tout ce qui est bateau en mer, tout ce qui bouge en mer, et qui tente de suivre le navire. Quand le cargo atteint une vitesse suffisante, l'abordage devient difficile. C'est la fin de la mission pour les fusiliers marins. Ces opérations sont la norme dans la région. Le golfe de Guinée est l'une des principales zones de piraterie au monde, à tel point que la marine béninoise mobilise des soldats 24 heures sur 24 sur le pont de tous les navires au mouillage qui attendent, vulnérables, de rejoindre le port de Cotonou.